Bonsoir. Allô, bonsoir tout le monde. Vous êtes ce soir à la réunion annuelle de la Chambre de commerce Témiscamingue-Kipawa. On est à la salle municipale de Kipawa. Puis, on a tout un ordre du jour aujourd'hui à présenter. On va avoir des invités, Monsieur Sabourin de la Chambre de commerce de Ville-Marie, de Témiscamingue, pardonnez-moi. On a aussi Catherine Marchand-Relais, puis Mylène de la planification stratégique du Témiscamingue qui vont venir nous faire une présentation. Donc, on a bien hâte de les entendre. Aussi, il y a des projets qu'on va se présenter, le local, comme tu as mentionné, puis le projet avec les voyageurs sur neige, c'est le Bagnères, que ça fait 1 an qu'on travaille après. Puis finalement, l'installation va être faite cet automne. Effectivement, ça, c'est un beau projet là, qu'on a réussi à réaliser avec les voyageurs sur neige, en collaboration aussi avec la ville de Témiscamingue qui ont contribué financièrement. Là. Fait que c'est un beau projet qu'on va présenter aussi au monde ce soir. Excellent. Puis, autrement, la dernière chose, on voulait mentionner pour ceux qui ne savent pas, la Chambre de commerce, si vous ne savez pas, qui a fait le logo, c'est Michel Ayotte, la face qu'elle a faite. So, le monde sont vraiment comme pas au courant. So, Michel Ayotte, qui a fait ça, ça fait des années passées. So, donc, on voulait dire à tout le monde que merci à Michel Ayotte parce que je pense que ça n'a jamais été mentionné, puis je pense qu'on est dur à dire des remerciements comme il faut. Effectivement, merci Michel. C'est un beau logo qui représente bien notre charmante ville. Donc, pour ce soir, merci, puis bonne soirée. Merci. Je suis le président de la Chambre de commerce Témiscamingue à Ville-Marie. Donc, je suis venu ce soir pour juste faire une petite mise au point du côté du projet d'achat local. On a présenté le projet d'achat local il y a déjà quelques mois, je pense un mois ou 2 au maximum. Et il y avait certaines lacunes qui avaient été soulevées lors de nos présentations. Donc, la première lacune était que le promoteur, qui est toujours, en fait, qui est figé derrière le programme, le promoteur, dans le fond, dans le programme, il y avait un 5% de réduction et un 0,2% qui était valide pour n'importe quel commerçant. Et dans nos meetings, ce qui revenait souvent, c'était pas le 5% de réduction, de ristourne qu'on donnait, mais le 0,02 qu'on donnait à tout le monde après. Donc, c'était vraiment un irritant. Et on a jasé avec le promoteur et on est venu à bout de modifier le programme et de faire enlever ça complètement. Donc, le programme, lorsque quelqu'un adhère, c'est strictement la ristourne de 5% qui s'applique. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être juste pour vous montrer, les cartes sont présentement émises. On en a 5 000 qui vont être en circulation d'ici à peu près 2 semaines. On devrait commencer à les distribuer à certains commerçants, de ceux qui ont déjà adhéré, et à tout le monde qui voudra avoir une carte pour pouvoir dépenser chez les commerçants qui la prennent. Deuxième chose, le fameux contrat. On s'entend que pour la Chambre, même ici à Témiscamingue, là je ne m'avancerai pas sur les coûts parce que c'est différent là, de Témiscamingue, mais dans le fond, c'est que le contrat, il y avait 43 pages. Ça vaut être à coût minime ou même gratuit pour nous autres. Mais on s'entend qu'un contrat de 43 pages, la personne disait, donne-moi ton contrat, je vais le lire, voir à quoi que ça m'engage, après ça, je signerai. Et on en a remis 8 sur le coup lors des présentations, et aucun ne sont revenus. Il faut que tu fasses des relances. Donc, on a retourné voir le promoteur, et ce qu'on a fait, c'est que de dire, tu ne peux pas l'éplucher un peu, que ce soit plus facile. Donc, il nous est revenu avec un contrat épuré grandement. Donc, le contrat, il y a 1 page, c'est un one-pager, et il est sous format électronique.
Donc, si Dean me dit demain matin, oui, je veux adhérer, tu envoies le contrat par courriel, tu signes électroniquement et automatiquement, tu deviens adhéré au programme local. Et dans le fond, ça, c'est pour les changements qu'on a fait là, au niveau du programme. Parce qu'on s'entend qu'on devait se faire, on avait entendu les personnes qui disaient ça, qu'on devait faire des changements. Et on a écouté les personnes, on a fait nos devoirs de notre côté et ça a donné des résultats. La dernière chose peut-être aussi, c'est qu'il va y avoir aussi pas d'autres présentations, parce qu'on s'est aperçu des présentations, oui, il y a toujours quelque chose qui n'adonne pas, on a quelque chose ce soir-là, et ainsi de suite. Donc les prochaines, il va y avoir 4 autres présentations d'ici la fin de l'été. Ils vont se faire par webinaire. Donc, je demanderais peut-être, notre prochain promoteur va être la Chambre ici, de contacter leurs membres et de leur dire soit d'adhérer à notre site web, parce que nous autres on a un site web, d'aller sur notre site web et d'adhérer à notre infolette. Donc à ce moment-là, on va pouvoir envoyer à tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui vont avoir adhéré à notre infolette. C'est sûr qu'on va envoyer des courriels aussi à certains membres, mais l'infolette, on va dire là-dedans, bon, notre webinaire il va être à telle heure, tu fais telle adresse, tu rentres dessus et comment ça va marcher. Donc, on s'attend de rejoindre plus de monde comme ça. Et plus on rejoint le monde, bien, plus on va avoir de cartes qui vont être en circulation et plus ça devient payant pour tous les commerçants. En gros, c'est à peu près ça. Peut-être juste une petite invitation à tout le monde aussi. J'avais dit que je pluggerais notre tournoi de golf. On invite tous les membres et les non-membres de Témiscamingue qui pourront à notre tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce de Témiscamingue qui va être le 24 août au club de golf de Ville-Marie. Habituellement, il y a toujours une bonne gang qui est là. On est là pour s'amuser. Ce n'est pas un challenge entre les joueurs. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est gagnant toute la journée. On s'amuse. Il y a toujours du soleil. C'est à Ville-Marie. Il y a toujours du soleil. À Témiscamingue aussi, il y a toujours du soleil. Mais il y a toujours du soleil quand on organise un tournoi de golf. J'espère que je n'aurai pas tard cette année encore. Mais on vous invite tous à ce moment-là. Merci et bonne soirée. À force de se promener un peu partout au Québec, on a remarqué, ma femme, de plusieurs places, t'arrives dans le village, ben, il y a des grosses bannières. Les commerçants sont tous annoncés, donc si tu veux, soit du gaz, soit du manger, ben c'est là, l'adresse est marquée plus. Donc on s'était dit que ce serait une bonne idée à Témiscamingue d'avoir ça. On a commencé à en parler un peu, puis avec la Chambre de commerce, a embarqué, avec la municipalité aussi. La municipalité ça a payé toutes les dépenses pour les faire. Là, tout ce qui nous manque, c'est les cartes d'affaires de tout le monde. On va installer ça cet été. Ça va être installé aux 2 entrées de la municipalité. Une de la Témiscamingue, donc si tu arrives le sentier de VTT et VTT l'été, puis motoneige l'hiver, tu vas arriver du nord, côté nord. Il va en avoir une là, puis l'autre va être près de Tembec, et Réunion. Parce que le sentier qui va en Outaouais va passer derrière Réunion. Donc, tu vas avoir le sentier qui arrive d'Outaouais et le sentier de North Bay. Tu arrives là les deux ensemble, puis tu vas passer en d'autres manières. On a un petit schéma ici qu'on va vous montrer tantôt. Ça va pas bien long. Juste donner, là, on a fait faire une étude de l'association des clubs de motoneigistes de Témiscamingue. Il y en a bien qui disent des skidoo, il n'y en a pas tant que ça. Mais le sondage a été fait auprès de 7000 répondants. Ils arrêtaient du monde avec nous autres dans les sentiers, puis ils demandaient d'où tu viens, où tu vas, comment tu dépenses, puis ça. En Abitibi-Témiscamingue, cet hiver-là, on parle entre le 15 décembre et le 31 mars, il y a eu 63 293 nuitées qui parlent de motoneigistes seulement. Au total, dans la même période de temps, le total de chambres louées, 79 900. Donc, c'est 80 des chambres continuellement en Abitibi-Témiscamingue parlent de motoneigistes. On ne se le cachera pas, c'est pas de motoneigistes l'hiver, ben, c'est tranquille des villages, je pense. Oui, ça serait rare.
L'autre chose, pourquoi on veut mettre ça de Témiscamingue, le sentier 43, on a finalement fini le bout de finaliser. C'est rendu Trans-Québec, le sentier qui va rapide des prochains. Dans l'année qu'on fait l'étude, c'est pas l'hiver passé, l'hiver d'avant, il y a 5% des motoneigistes qui ont emprunté ce sentier-là. 5% des touristes. Il y a eu 42 000 touristes dans l'année. Donc, on parle au-dessus de 2 000 motoneigistes qui l'ont emprunté notre sentier. C'est de l'argent neuf, c'est du monde qui n'est pas ici avant. Sur les 2 000 motoneigistes qui sont venus, là-dessus, il y en a 40% qui viennent d'Ontario. C'est de l'argent qu'on amène au village. Puis on est bien content que le monde embarque avec nous. Donc, on a Monsieur Jake Landry nous a fait une maquette de ce que ça va avoir l'air. C'est pas là qu'il a pas eu ça à soi parce qu'il y a eu beaucoup de temps là-dedans. Avant, C'est la deuxième qu'il a faite parce que la première, il l'a acheté. Votre annonce, qu'est-ce que ça va faire? C'est les deux bords. C'est les deux côtés. Oui. C'est tout partout dans le nord. Il y en a déjà en endroit quand tu vas dans la Abitibi-Témiscamingue. Il y en a quand tu vas aussi en Outaouais. Ça a quand même 16 pieds de haut. Ça a 14 pieds de large. C'est quand même le tracteur qui passe. Très beau. Toutes les annonces vont être pour toutes les saisons. Ils veulent avoir des surcharges de 75 $, si le monde veut juste mettre une annonce de même à part. Puis c'est nous, les voyageurs sur neige, il faut prendre soin de ça toujours, comme de garder prendre soin, mais faire sûr toutes les mises à jour. Puis sur en haut, le top, on va mettre des lumières solaires. Ça va être toujours allumé. Une question. Tout est fait à main, même le petit motoneige, il est fait à main. Mais le plus gros modèle, qu'on a fait ça pour la ville le mois d'avril l'année passée, quand on a présenté, Jake avait fait un modèle. Puis il avait mis la poubelle parce qu'il pensait qu'on n'avait pas besoin. So, il a refait non ce soir. Puis j'ai dit, wow. So, comme tu vois, c'est marqué la ville de Témiscamingue parce qu'ils ont donné 4 000 $ pour ce projet-là. Chambre de commerce et les voyageurs sur neige. Beau projet. Les arches sont faites. Est-ce que les deux arches seront identiques aux deux entrées? Non. Je te dis, présentement, on va dire non. Mais c'est sûr que si on a, je ne me souviens plus exactement du nombre qu'on peut mettre de chaque côté. On va dire un chiffre, mettons, on va dire qu'on avait 25 pancartes. Mais si on a 25 membres, ben oui, il va être identique. Mais si on a plus de participants, non, ils ne seront pas. OK. Et à ce moment-là, s'ils ne sont pas identiques, est-ce qu'on peut préférer Une des deux. Une des deux. Exemple, moi en arrière de Tembec, les gens se rendront probablement pas au Resto-Route. Par contre, en rentrant au secteur nord, c'est plus proche. Fait que c'est sûr que moi, je prioriserais plus l'entrée nord que... On a pensé, que, vu que tu vas être mettons, on parle du secteur de temps, on va mettre les pancartes plus dans le secteur de temps, le secteur de Témiscamingue. On avait discuté de ça. On attend juste de voir combien de membres qui sont vraiment intéressés d'embarquer. Puis on sait toutes les essences, toutes les places où on veut placer ou qui est mieux pour les personnes qui arrivent. Ton restaurant. On va mettre aux deux endroits stratégiques pour être capable d'avoir les VTT et la randonnée. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des démarches de fait auprès des commerçants pour l'intérêt? On a parlé à certains. OK. Il était supposé avoir eu des lettres d'envoyer. Ça n'a pas été fait encore. OK. C'est une autre lacune qu'il y a eu. Mais oui, j'ai parlé à Beaucharest demain d'en parler. Oui, il y a plusieurs personnes qui étaient très intéressées. Depuis avril, on avait présenté à la ville, le mois d'octobre, il avait donné les 4 000 $ de subvention. Beaucoup de changements. Jake avait commencé à préparer la fabrication pour un seulement. Puis là, on a décidé de faire deux, parce qu'on a vu qu'il y avait 5 Les deux sont faits. C'est juste à les installer et mettre les pancartes dessus. Exactement. C'est juste qu'on attend dans la même coulée. Une des places, les bords de ciment sont déjà coulées.
Ça, c'est pourquoi on demande les cartes d'affaires, parce qu'on veut la carte d'affaires identique de qu'est-ce qu'on va mettre dessus. Bien, bonsoir tout le monde. Merci de nous accueillir à votre SGE. Cette année, pour la présentation du plan stratégique 2018-2022, on va y aller avec une présentation rapide de moi et Catherine de l'équipe. Ensuite, on va peut-être faire un petit tour de table pour savoir qui vous êtes, parce que on connaît certains visages, mais quand même, ce serait bien de faire un petit tour de table. Donc, représentation par l'équipe stratégique, je représente Lynn Grenier, je suis coordonnatrice de la planification stratégique du Témiscamingue. Je suis aussi conseillère en développement des collectivités à la Société de développement du Témiscamingue. Et puis, je fais partie de l'équipe stratégique qui est composée de moi, de Catherine. Donc, je te laisse te présenter. Oui, Catherine Drolette-Marchand, chargée de projet en démographie pour la MRC de Témiscamingue. Je suis embauchée depuis octobre dernier pour réaliser des actions bien précises dans le plan stratégique, dont la stratégie d'attraction et de promotion. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Puis, il y a aussi Manon Gauthier, qui a pris mon poste, parce que moi, j'ai fait un petit changement de chaise. J'étais agente de migration place aux jeunes avant, pour le retour en région. Dans le fond, les jeunes qui veulent revenir en région, il y a des programmes pour ça, on va vous en parler un peu plus tard. Donc, maintenant, c'est Manon qui s'occupe de ce volet-là au niveau du recrutement de main-d'œuvre et des représentations dans les salons d'emploi à l'extérieur de la région. Et puis moi, c'est plus au niveau de mes mandats. Moi, je suis pas nécessairement en attraction, je ne suis pas non plus en accueil et rétention. Je suis vraiment dans la promotion du plan stratégique. J'accompagne aussi les partenaires qui composent cette table de concertation-là au niveau de leurs actions. Donc, je les supporte là-dedans. Je vais vous les présenter prochainement aussi. Donc, planification stratégique, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Toi, Mario? Concept, Parfait. C'est-tu une première fois qu'une planification stratégique vient vous rencontrer ici à Témiscamingue, à les entreprises? Oui. Oui, parfait. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le concept, puis ensuite on va faire un petit tour de table pour se présenter aussi. Mais une planification stratégique, en fait, c'est un plan de développement du territoire quinquennal, donc sur une période de 5 ans. On est rendu à notre 3e plan stratégique au Témiscamingue. C'est un processus qui est fort rigoureux, qui est très audacieux aussi. Ce plan-là, c'est le 3e, on le veut très porteur pour le territoire. Dans les 2 premiers plans stratégiques, on avait atteint quand même 90% de nos actions réalisées. On souhaite autant de réussite pour le prochain plan stratégique. Il est beaucoup plus épuré que les 2 premiers, cela étant dit, il est beaucoup plus audacieux aussi. Et ce qui peut-être nous distingue de d'autres planifications stratégiques, c'est qu'on a vraiment besoin, pour qu'une action soit inscrite à l'intérieur du plan, on a vraiment besoin de la transversalité. Donc, on a besoin de l'ensemble des partenaires et du territoire pour que ces actions-là puissent se réaliser. Ce n'est pas un plan dans lequel on inclut tous les plans d'action de toutes les organisations. Ce sont des actions qui nécessitent une transversalité, donc la collaboration et le partenariat de tout un territoire. Ce qui nécessite aussi de laisser des fois de côté les intérêts de notre propre organisation au profit d'un objectif ou d'une action qui ne va pas nous toucher directement, qui va nous toucher plus largement. Des fois, on va peut-être moins le voir au niveau concret, mais ça va aider le territoire dans son ensemble. Voilà. Donc, je vais vous présenter le comité. Vous allez voir que les chambres de commerce sont aussi représentées. Dans le fond, mon comité de la planification stratégique, on a le Carrefour Jeunesse-Emploi, on a le Centre local d'emploi, la commission scolaire, la Corporation de développement des organismes communautaires aussi. Donc, on a beaucoup d'organismes communautaires ici dans votre secteur qui sont représentés par la CDC. L'UQAC, Ryanair, on a aussi la Société de développement du Témiscamingue, la Caisse des Jardins, on a aussi le CISAC, la Commission culturelle, on a aussi la MRC Témiscamingue et la Chambre de commerce Témisacor qui représente aussi la Chambre de commerce Témiscamingue. Mais au niveau de la société civile, je ne sais pas si vous avez ça passé, mais on a fait une place importante à la société civile au sein du comité de la planification stratégique et on a 2 personnes de votre secteur qui siègent à la planification stratégique depuis très peu, qui sont Vincent Labranche et Laura Kim Duménil. Je ne sais pas si vous connaissez Laura Kim, nouvellement arrivée depuis octobre dernier, je pense, dans votre secteur. Donc, ce sont les 2 représentants de la société civile qui vont siéger à la planification stratégique du territoire. Ça, on en est vraiment... Ils sont là comme citoyens, dans le fond, les sièges citoyens autour de la planification stratégique. Voilà. Maintenant, mise en contexte. Avant le lancement d'un plan stratégique, il y a toujours une période de consultation qui est nécessaire. Donc, en 2016, il y a eu la grande mobilisation qui a permis de consulter plus près de 500 personnes sur l'ensemble du territoire.
Et là, il y a eu plusieurs formes de consultation, entre autres un sondage citoyen. On a aussi eu une douzaine de focus group qui se sont tenus partout sur le territoire, dans l'ensemble des secteurs d'activité aussi. Les entreprises avaient déjà été consultées d'ailleurs à ce niveau-là. Puis on a aussi eu 3 grandes conférences. Donc une conférence sur la démographie, une sur la gouvernance et l'intendance et la dernière sur le climat d'affaires. Donc, suite à cette vaste consultation-là, il y a vraiment un mot qu'on entend sur toutes les tables de discussion. On doit absolument travailler sur l'enjeu démographique au Témiscamingue. Ça doit être notre priorité pour le prochain plan stratégique. Donc, les partenaires de la planification stratégique l'ont entendu et ont décidé d'en faire la priorité pour le prochain plan 2018-2022. Et on y va vraiment avec un objectif global qui est d'augmenter la population du Témiscamingue de 500 personnes d'ici 5 ans, donc d'ici 2022. Selon la tendance, on devrait perdre 500 personnes d'ici 2030. Fait que l'idée, c'est d'inverser la tendance démographique qui est actuellement à la baisse et c'est ça, et d'augmenter la population du Témiscamingue. Et ce qui est intimement lié à l'enjeu démographique, c'est la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement. Ceci étant dit, on n'est pas les seuls. Hein? Il y a d'autres territoires, il y a d'autres régions qui vivent aussi cette réalité-là, ce défi-là. Donc, on est en compétition avec ces autres territoires-là qui sont aussi en attraction de main-d'œuvre. Donc, vous allez voir un petit peu plus tard dans nos stratégies comment on va tenter de se distinguer pour aller chercher de la nouvelle main-d'œuvre. Mais déjà avant, je vais vous montrer des petites statistiques au niveau de la région Abitibi-Témiscamingue. Ici, le petit graphique que vous voyez, là, ce qui est en bleu-vert, c'est la répartition des emplois qui sont à pourvoir pour la période 15-19, mais en remplacement. C'est tout à fait normal, hein, c'est 85% de nos emplois qui sont à pourvoir, ce sont des postes de remplacement parce que la population vieillit, donc des départs à la retraite. Et puis, ce sont des emplois qui sont à pourvoir majoritairement en remplacement. On a quand même un 15% de création d'emplois pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour la période 15-19, comme je l'ai mentionné. Mais au Témiscamingue, une donnée qui est vraiment propre à nous, l'année prochaine, on va avoir un indice de remplacement de 55,6. Ça veut dire que dans un an, on va avoir seulement 55,6 jeunes pour 100 départs à la retraite. Ça veut dire qu'on ne crée pas un nouvel emploi, puis nous en manque plus de 44. Et ça, c'est l'année prochaine. Donc, oui, effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui, c'est vrai que ce ne sont pas nécessairement tous les emplois qui sont affichés. Fait qu'on a parfois l'impression qu'il n'y en a pas autant. On dit que pour un emploi qui est affiché sur le site de placement en ligne d'Emploi Québec, il y en a 9 qui sont cachés. Et on a un petit peu le discours de dire que il y en a plus ou moins d'emplois au Témiscamingue, mais c'est faux. Il y en a vraiment beaucoup d'emplois, on connaît une vraie pénurie. Puis j'imagine, si on fait un tour de table assez rapidement, j'imagine que vous vivez aussi ces défis-là à l'égard de vos entreprises. Donc voilà pour le défi main-d'œuvre. Et comment on va atteindre notre objectif de 500 nouvelles personnes? Il y a 5 axes qu'on va vous présenter un à la suite de l'autre. Le premier axe, c'est le pouvoir de séduction du Témiscamingue. Et je vais laisser la parole à Catherine parce que c'est davantage son axe. En fait, avec l'axe 1, le pouvoir de séduction, c'est la capacité à voir ce qu'on a comme territoire d'intéressant, qu'on pourrait revaloriser en message de communication pour des gens qui sont à l'extérieur et qui peuvent être intéressés par la vie sur notre territoire, en changeant de milieu. On enlève nos lunettes de gens qui vivent ici depuis longtemps, puis pour qui les choses, des fois, ça devient banal pour nous d'habiter tout près d'un magnifique lac comme ça. Mais pour d'autres personnes, avoir un terrain à ce prix-là, sur le bord d'un lac comme celui-là, c'est incroyable. Tout d'un coup, ça devient accessible. Chose qui n'est pas possible pour eux dans les grands centres, par exemple. Donc, on a le coût des maisons. Nous autres, on dit des fois, c'est cher. Mais à comparer à d'autres endroits au Québec, ça ne l'est pas. Donc, c'est d'envoyer ces messages-là à ces personnes-là, entre autres, qui pourraient avoir un intérêt à venir chez nous. Dans l'objectif 1, il y a une action aussi qui s'y accole, recenser tous les atouts du Témiscamingue et les rendre accessibles au public via une plateforme interactive. Donc là, on parlerait d'un site web qui s'adresse directement aux futurs résidents. Donc, travailler, vivre, étudier, entreprendre, incitatifs financiers, programme d'aide à l'entrevue, toutes ces choses-là se retrouveraient sur ce site-là et on y mettrait toutes les choses qu'on... Tu sais, j'ai entendu parler plutôt dans votre présentation de bouche à oreille. Ici, à Témiscamingue, comme dans le centre, comme partout ailleurs au Témiscamingue, on a dit que pour le bouche à oreille, on le connaît, nous, parce qu'on est des résidents, ça fait longtemps, puis tout ça. Mais quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et même les gens de l'extérieur ont de la misère à avoir l'information sur nous, et même à partir d'Internet. En tapant Témiscamingue, on trouve des choses, mais il
faut faire plusieurs sites afin de trouver toute l'information dont on a besoin. Donc, la plateforme web, elle vient vraiment répondre à ce besoin-là. Et on viendrait y recenser aussi toutes les activités, événements, loisirs, offres de loisirs, etc. Tout se retrouverait là-dessus. Ce serait super facile de trouver l'information, donc pour les gens qui sont à l'extérieur, mais aussi pour nos propres résidents. Je pense que ça pourrait être un outil intéressant pour tout d'un coup découvrir peut-être des nouvelles choses que le bouche à oreille ne leur aura pas permis de savoir. Donc, voilà pour l'action 1. Objectif 2, donc améliorer l'offre. Une fois qu'on a fait état de ce qu'on avait qui était intéressant pour un autre public, qu'on n'a pas défini encore, soit dit en passant à l'intérieur de la stratégie d'attraction, mais ça s'en vient. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on devrait développer pour se mettre au niveau des autres territoires au Québec qui ont, eux autres aussi, des super beaux emplois, puis eux autres aussi ont des beaux lacs, puis des belles forêts, puis des belles opportunités. Alors, comment on fait pour amener ces gens-là chez nous? Eux développent des incitatifs, mais nous, qu'est-ce qu'on a développé pour faciliter ça? C'est-à-dire, lorsque, par exemple, Manon, que je vous ai montré tantôt, quand elle va dans des salons d'emploi, par exemple, qu'est-ce qu'elle a à vendre de plus que le Bas-Saint-Laurent à côté ou de plus que l'autre territoire à côté? Qu'est-ce qui ferait en sorte que la personne viendrait pour un emploi égal? Donc là, on a travaillé nos incitatifs. Ça peut être des programmes d'aide à l'entrevue, justement. Ça peut être des programmes d'incitatifs au déménagement. Donc une fois que la personne elle arrive, mais s'il faut qu'elle vienne 2 fois pour premièrement se trouver un logement, puis qu'elle revienne après avec sa famille, des choses comme ça, bien, ça peut être des sous comme ça qu'on lui donne à cette personne-là. Donc ça nous aide autant au niveau de l'attraction, parce que là on vient parler d'un programme intéressant pour que les gens s'en viennent chez nous, autant au niveau de l'expérience d'arrivée de la personne. Parce qu'en plus d'avoir des sous, elle va bénéficier aussi d'un accompagnement quand elle va arriver, de par Manon Gauthier qui est au Carrefour, c'est là qui se trouve aussi le service d'accueil. Donc voilà, l'objectif 3, bien, cultiver la fierté positiviste territoriale. Dans le fond, c'est identifier des choses intéressantes à mettre, notamment dans une campagne de promotion Facebook, des choses pour faire rayonner le Témiscamingue de façon générale et que ce soit positif. On entend assez de choses qui sont souvent négatives de par, ça peut être différents médias d'information ou même au national, quand on entend parler de nous, vous l'avez bien vu, c'est toujours parce qu'il y a une catastrophe qui fait pas beau chez nous. T'sais. Donc, ce serait de renverser la tendance puis de faire remonter l'information positive vers ces médias-là et favoriser une meilleure couverture de notre territoire dans différents médias. Donc ça va se faire avec notre firme de communication aussi qu'on a récemment embauchée qui s'appelle B-Side, qui est une firme qui travaille déjà avec la NIL, entre autres, puis un peu qui power pour Opémican, puis en tout cas, ils travaillaient, c'est de là qu'on les a connus. On les a donc recrutés pour nous aider à faire ce travail-là. Et évidemment, quand je disais une meilleure offre, il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle, des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais Internet, haute vitesse, contrôle ou pas, on ne peut plus s'en passer. Donc ça, pour devenir un territoire réellement attractif, ça nous prend. On l'a mis encore dans le plan, même si ça va être encore dans les 8 millions de prochains plans, si jamais c'est pas réalisé, mais ça nous prend ça absolument. Et je sais que le politique travaille beaucoup là-dessus, notamment au niveau de la MRC pour se doter du système, mais peut-être pas en partenariat public-privé, vraiment plus au niveau politique. Donc, toutes les municipalités du Témiscamingue pourraient se donner ça comme cadeau. D'autres territoires au Québec l'ont fait, entre autres des concours de par le système de Code-Port. Ils se sont dotés d'un système Internet haute vitesse et ça a des coûts quand même assez raisonnables. Et donc, il était tanné d'attendre justement après différents programmes gouvernementaux et ils l'ont fait. Ça se fait. Ça prend juste un petit peu de leadership politique, mais je pense que là, on est là et on y a. C'est vrai qu'en termes de coûts, effectivement, Bertha a tout à fait raison. Mais merci de Bécancour. Internet coûte extrêmement cher là, dans leur territoire de la MRC. À partir du moment où le territoire s'est doté de cette structure-là, d'Internet haute vitesse via la fibre, ben, finalement, le coût est devenu moindre que ce qu'ils payaient avant. Donc, la structure se fait quand même assez rapidement en termes d'amortissement. En plus, la structure d'Internet haute vitesse, donc avec la fibre, permet aussi d'accueillir le cellulaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de se doter en tant que territoire de cette structure-là. C'est un petit peu ce qui est différent versus les autres plans où on était plus au niveau d'Internet avec les tours. Excusez, le cellulaire avec les tours. Là, on est vraiment plus au niveau de la fibre. Mais on a beaucoup de travail au niveau politique pour être capable d'aller attacher ce projet-là. Au niveau des
de chacun des axes, il va toujours avoir normalement une petite capsule qui vient vulgariser le contenu de chacun des axes. On ne vous la présentera pas ce soir, mais on va vous envoyer des liens par courriel pour que vous puissiez la visionner. Donc, capsule de l'axe 1 qui vient vulgariser le contenu, parce qu'on sait très bien que c'est pas tout le monde qui a accès à la présentation comme ce soir ou qui va lire non plus le document. Nécessairement. Fait que voilà, on vous enverra le lien pour la visionner. Puis pour les prochains axes, il y aura aussi une petite capsule là, qui va suivre. Quand on parlait de plateforme tout à l'heure, en voilà une, en fait, là, c'est celle de la Gaspésie des îles, de la Madeleine, qui se sont dotés de ça à l'auteur de leur région, donc Gaspésie et la Madeleine. Et donc, on voit là ici, c'est difficile de ne pas voir, mais vous allez avoir la présentation par courriel. Donc, si jamais vous voulez aller revoir des choses, ou même visiter le site, c'est intéressant pour vous donner des idées. Vivre, travailler, étudier. Et il y a aussi eux autres une option stage. Et eux, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient passer une entrevue sur leur territoire, il y a 400 $ qui est attribué à la personne. Donc, quel est l'emploi ou non, la personne a qui arrive ce 400 $ là. Qui lui permet de dire, bon, ben moi, à la place d'aller sur la Côte-Nord, parce qu'il n'y a pas d'incitative, pour le même emploi, je vais aller en Gaspésie-les-Îles, parce que moi, dans le fond, ce que je veux, c'est vivre en région. Je n'ai pas de proches en Côte-Nord ou de proches, tu sais, il n'y a pas d'attache. Donc, l'idée, c'est de vraiment commander le mouvement vers notre région par des incitatifs comme ceux-là. Et, bref, le 400 $, ensuite, vous vous dites, si la personne n'est pas sélectionnée, c'est plate, parce que c'est un 400 $ dans le beurre, mais en fait, c'est que c'est intéressant parce que le 400 $ est donné par l'agent de migration Place aux Jeunes. Donc, même si la personne n'a pas l'emploi, elle a quand même eu le désir de venir zioter les possibilités d'emploi en Gaspésie-les-Îles. Elle peut très bien avoir un profil qui va correspondre à une autre entreprise. Donc, il garde quand même cette personne-là dans une banque de candidats et ils vont lui reproposer des choses selon les opportunités d'emploi qui se passent dans d'autres entreprises. Donc, on n'oublie pas la personne parce que ça n'a pas fonctionné le premier coup, ça peut très bien fonctionner dans une autre entreprise avec un autre emploi. Et très important, on ne travaille pas assez au niveau de l'offre de stage des entreprises. On vous le dit, si vous avez des stages, vous avez l'ouverture pour accueillir des stagiaires, important de le nommer au Carrefour Jeunesse Emploi. Eux vont faire les liens dans les établissements d'enseignement pour vous apporter ces stagiaires-là. Si vous ne les nommez pas, ces besoins-là ou ces offres-là, malheureusement, c'est ça. C'est souvent une belle porte d'entrée sur un stage pour comme découvrir une nouvelle région. Puis dire, j'aimerais ça peut-être vivre ici, je me suis fait quelques années pendant juste mon stage, peut-être que je pourrais venir travailler plus tard. Fait que mais ça, effectivement, on a à travailler un peu notre offre, mais aussi nos liens avec les établissements d'enseignement qui nous oublient trop souvent ou qui nous proposent peu de. C'est rare qu'ils nous appellent. On aurait un stagiaire. On est souvent, à part le centre de santé, des fois, on a des établissements ciblés déjà. Je pense que nous autres, on est avec McGill, là, l'hôpital de Ville-Marie et Témiscamingue qui peut avoir, mais comme avec McGill, mais c'est déjà pas très stratégique, parce que McGill, en tout cas, des fois, c'est des profils très, très urbains aussi, qui viennent d'arriver au Québec, beaucoup. Donc, ils ont peut-être pas c'est pas le temps pour eux autres de déménager en région, peut-être un jour, mais c'est pas un moment intéressant. Fait aller travailler l'offre de stage aussi, ça va être quelque chose qui va peut-être un jour arriver dans nos mandats. Que là, c'est. Tu sais, de la to-do list, là, c'est à quelque part. Plateforme, comme vous le voyez, il y en a qui se travaillent ça à la hauteur d'une région, mais nous, on va le travailler évidemment à la hauteur d'une MRC, et on n'est pas les seuls à le faire. Donc, la MRC du Kamouraska ici, qui l'a fait. Eux autres, à la différence de l'autre plateforme, ils ont ajouté le volet entreprendre. Je trouvais ça super intéressant parce qu'on ne valorise pas assez les entreprises qui sont à reprendre si on souhaite avoir une relève. Donc, comment on fait pour le savoir quand il y a des entreprises comme celle-là et pour créer des opportunités d'émaillage? Ça pourrait être super intéressant avec un formulaire genre confidentiel. La personne elle démontre un intérêt. Ensuite, dans le territoire comme... il n'y a pas de coordonnées qui se laissent le premier coup. On essaie de faire il y a un intervenant entre les deux qui fait un filtre sur le sérieux de la personne, le sérieux de sa démarche. Il y a certainement quelque chose à faire pour aller zioter le marché des entreprises à reprendre. Oui, ou encore des filières de développement intéressantes à développer sur le territoire. Ce serait, puis vous voyez, la plateforme pour... Ils ne sont pas très différents de nous. Là. Vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais c'est écrit 21 000 citoyens qui n'ont aucune idée des bouchons de circulation. Bon, ça pourrait très bien marcher avec nous aussi. Donc, ils ont développé toutes sortes de petits slogans comme ça pour les attirer.
Axe 2, promotion et attraction du territoire. Donc là, on parle, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on a déjà, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment on promouvoit tout ça, comment on veut le faire remonter justement dans la population, puis aller chercher le profil qu'on a besoin d'aller chercher. La stratégie, là on parle vraiment de la stratégie d'attraction et de promotion pour laquelle B-Side a été embauché. Donc on travaille beaucoup avec eux. Présentement, on est plus dans le positionnement stratégique. Il y a eu une journée de réflexion le 15 mai dernier à la Bannick. Il y avait entre autres un représentant de Québec qui était parmi nous, Justin, je sais plus comment. Justin. Ça, c'est ça, voilà. Parce que là, il m'a comme dit Justin, et là, j'étais comme, OK, je vais juste essayer de pas dire ton nom de 8 manières différentes. Justin, c'est ça. Fait que bref, il était là. Il y avait Amanda qui était présente aussi, Amanda Navon. Quelques représentants. Puis Vincent et François de la ville n'ont pas pu. Ils ont eu un bris de quelque chose. Le véhicule. Ils voulaient venir, mais il y a eu un problème avec Vincent Laplanche, François. C'est ça. Mais en tout cas, bref, cette journée-là nous a permis de cibler nos pôles d'excellence. Parce que souvent dans une région, on est distinct. Mais c'est juste qu'on a de la misère à se distinguer parce que il faut aller vraiment dans le profond de nos terres. Il faut aller dans. On a parlé d'agriculture. Dans notre ADN, c'est ça exactement. Parce que si un message est développé puis qui s'adresse à qui pourrait coller à plusieurs territoires au Québec, c'est qu'on a raté notre coup. Donc, comment on fait pour développer un message que non, ça c'est vraiment Témiscamingue qu'on a réussi à se distinguer dans ce message-là et on va aller attirer les gens qui vont coller à notre réalité aussi puis qui vont. Que ça va être authentique dans le message. Parce que la personne, si elle arrive ici, puis que ça ne colle pas avec ce qu'on lui a vendu, il va avoir un effet wow qui sera absent. Donc, on ne veut pas ça. On veut vraiment qu'il sache c'est quoi qu'on est, qu'est-ce qu'on n'a pas. On n'a pas de transport en commun. Fait que c'est ça la réalité. Les gens, si vous n'avez pas de permis de conduire, on est désolé. Vous n'allez pas beaucoup aimer votre vie au Témiscamingue. Fait qu'à moins que vous allez chercher votre permis, on va vous aider, mais c'est quand même une réalité de territoire. Donc, ça veut dire qu'on faut être authentique avec ce qu'on veut démontrer. Ça clôt un petit peu la présentation. Si je fais un peu un résumé de nos mandats à nous, parce que vous pouvez nous utiliser, d'accord? C'est permis, si vous avez des choses dans vos entreprises, vous dites, on pourrait travailler ça, peut-être que là, il manque de la main-d'œuvre qui s'en vient, etc. Vous voulez appeler des gens. Bon, moi, je vais travailler plus les initiatives accueil et rétention. Donc, si vous voulez mettre sur pied une politique d'accueil dans votre entreprise, par exemple, ou que vous voulez faire des meilleurs liens avec le comité d'accueil qui est déjà présent ici, ou que vous avez une idée, un événement qu'on pourrait organiser, moi, je peux être une personne qui est payée pour organiser ça. Moi, c'est ça que je fais là, vraiment. Il y a entre autres l'association Canoë Camping qui m'a approché pour faire 2 expéditions cet été au Témiscamingue, mais qui est pour les nouveaux arrivants. Donc, initiation au canot, Rabasca, etc. Et pour leur montrer un peu qu'on fait ça, nous autres, c'est un de nos loisirs, puis leur montrer comment, avec les règles de sécurité, etc. Donc, j'ai trouvé ça super de la part de M. Ranson de l'association Canoë Camping du lac Témiscamingue. Donc, il y en a une qui va s'organiser, dans l'est du Témiscamingue, à la Tulipe au lac des Bois. Et j'ai proposé à Samir qu'on organise aussi une activité comme celle-là ici dans le sud. Donc, j'attends ces nouvelles pour une date, mais il y aurait peut-être une activité comme celle-là qui peut être organisée. C'est un exemple de ce que moi, je peux faire. Mylène, au niveau de la promotion du plan stratégique, puis au niveau... Promotion du plan stratégique, si vous avez aussi des liens à faire avec les partenaires pour vous soutenir davantage, développer peut-être une meilleure offre, on peut travailler ensemble aussi. Donc, vous avez vu mon comité tantôt. On est plusieurs, on peut faire changer des choses aussi. Donc, c'est important aussi de se repérer à moi si vous voulez qu'on... Puis Manon, c'est elle que vous allez vouloir le plus s'appeler parce qu'elle, elle s'occupe des séjours exploratoires. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place dans votre secteur aussi pour aider au recrutement puis à la rétention par le féminin. Fait que dans le fond, petit rappel, vos besoins d'emploi, vos offres de stage, important de les faire connaître en amont. Si vous avez des stratégies d'accueil que vous voulez mettre en place des activités, c'est plus avec Catherine. Puis en termes de consultation publique au niveau de l'image, parlez-en cet été. On vous attend en septembre. On va vous relancer, mais en septembre, ça devrait être vous allez recevoir une invitation. Parlez-en dans votre entourage, avec les gens que vous connaissez. Qu'est-ce qui nous rend si distants? C'est important qu'on puisse le définir ensemble. Puis cet automne, consultation publique. Merci à tes bénévoles. Tout le monde est des bénévoles. On est des bénévoles. Par contre, Ina, ça fait longtemps qu'elle est ici. Numéro 4, Dean Sparling, nous s'en va. 14 ans. 14 ans,
Excusez-moi, Anne Canté. C'est pas à l'ordre du jour, hein, des- j'ai pas le temps de partir après 14 ans. J'ai parlé avec une couple de personnes, parce que je sais que ça fait du c'était ici. So, j'ai jasé avec Guylaine, Jocelyne, Julie, d'autres personnes qui étaient avec toi sur le conseil. J'ai tous des bons mots, tout vraiment. Quand Guylaine est partie, c'est une connaissance qui est partie, c'est tout des nouveaux pour nous autres, son apprendre. Quand j'ai embarqué moi-même, Amélie et moi on a embarqué en même temps, je n'étais pas sûre pourquoi j'embarque. Je vais être bien franc parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai dans plusieurs choses déjà. Mais quand on embarque dans quelque chose, c'est pour 150%, qu'est-ce qu'on veut donner. Puis, jasais avec Dean, puis le plus que je tendais, j'ai dit, OK, on a des leaders, on a du monde, on va apprendre, c'est bon. Dean, c'était un genre de gars, il nous challengeait, puis c'est bon. Parce qu'il dit, en place qu'on fait des décisions tout de suite, il nous fait penser des choses. En place de dire, oui, on fait tout de suite, tu sais, Dean, c'était tout le temps strategy, on dit. J'ai apprécié ça, parce que tu as beaucoup de connaissances. Puis, nous autres, on voulait juste dire, pour tout ce que tu as fait, j'espère peut-être un jour tu reviens, parce que, écoute, il y a des places. Mais je sais que tu n'es pas loin, si on a besoin d'informations, parce que quand tu perds un gros morceau, une pièce d'une casse-paille, c'est ça. Il s'en va, puis ça laisse du monde d'apprendre. Il faut qu'on apprenne. Ça fait longtemps que je fais du bénévolat, mais quand tu embarques dans l'affaire de la chambre de commerce, c'est tous les commerces, c'est tout le monde. Digne de tous les mots de beaucoup de personnes que j'ai parlé, ils ont apprécié qu'est-ce que tu as fait. Nous, on a apprécié qu'est-ce que tu as fait. C'est pas grand-chose, mais on voulait dire merci. Puis j'espère un jour, si on a besoin de bénévoles, ben, je vais demander, tu viens ici. Merci beaucoup, je suis touché. Je m'attendais vraiment pas à ça. On sait. Puis je m'en vais pas bien loin. Je suis tout le temps là pour aider. C'est un petit break, je vais peut-être revenir. J'espère. En espérant, je vous souhaite bonne chance. Ça ne me fait pas peur pendant de partir. Je laisse ça en bonne main. La chambre de commerce, ça a tout le temps de chaud au cœur. Moi, c'est quelque chose que, à 14 ans, je suis ici. C'est quelque chose que je trouvais tout important de travailler ensemble. Ça vient, ça va en cycle, les visages changent un peu. C'est le fun d'avoir des nouveaux visages, des plus jeunes aussi. Fait que j'ai hâte d'avoir tout le temps.